avec puissance. Donne-moi la capacité, éternel mon Dieu, pour moi de transmettre le haut conseil de ta pensée en des mots simples mais justes. Dans le nom précieux et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Assieds-toi comme un roi. Comme un roi qui va exploser divinement cette année. Alléluia. Amen. Donc, je vais demander à Vanel de nous mettre un texte, Apocalypse 2, versets 2 à 5. Parce que vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est qu'au des fois, on sert Dieu, mais on n'est pas, en fait, on n'a pas l'amour de Dieu. On est tellement dans l'activité avec Dieu qu'on oublie l'essentiel qui est l'amour de Dieu. Donc, on va lire ce texte ensemble, vraiment, parce qu'on peut avoir des activités, on peut être actif dans l'église et on peut, tout en étant actif, avoir perdu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour de Dieu. Demande à ta voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Il faut qu'il réponde. Tu te tournes vers un autre voisin, tu dis réponds. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, est-ce que tu aimes Dieu? Il faut qu'il te réponde, il doit nous dire ça. Non, il doit répondre, tu aimes Dieu? Voilà, maintenant tu lui demandes. Oui, mais maintenant demande à ton voisin. Tu dis que tu aimes Dieu, mais est-ce que tu aimes Dieu à la manière dont Dieu veut qu'on l'aime, ou tu aimes Dieu comme tu penses que tu dois l'aimer? C'est ça. Oui. Est-ce que tu l'aimes de la manière dont il veut qu'on l'aime, ou est-ce que tu l'aimes comme toi tu dis que tu veux l'aimer? Non, il n'a qu'à répondre en fait. Il faut qu'il réponde. C'est ça. Tu dois aimer Dieu de la manière dont Dieu aime. Demande-lui maintenant, est-ce que tu connais comment Dieu veut qu'on l'aime? Il n'a qu'à te répondre. Oui. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, voilà, en quelques phrases là, on va regarder ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Il commence par dire je connais. Après il dit je sais. Donc Dieu voit tout ça. Oui, il voit tout ça. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, il le voit. Donc tu ne peux pas travailler et tu te dis que Dieu ne voit pas ça. Dieu voit tout. Dis à ton voisin, Dieu voit toujours. Il sait tout ce que tu fais. Voilà. On continue. Ensuite il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné. Voilà. Le premier amour, c'est quoi? Quand tu as un amour passionnel. C'est ça. Parce que tu peux être là. Je veux dire, quand quelqu'un est assidu à l'église, ça ne veut pas dire que forcément tu aimes Dieu comme Dieu veut qu'on l'aime. C'est ça dont on parle en fait, le premier amour. Donc quand Dieu, les mots ne sont pas choisis au hasard. Donc quand il parle de premier amour, c'est qu'il y a une manière. Le premier amour, c'est l'amour passionnel. Tu aimes Dieu passionnément. Tu veux faire sa volonté. Tu es engagé. Il y a un engagement. Je veux dire, quand les gens sont un homme et une femme et toi avant de se marier, il y a cet amour passionnel dont tu as envie de l'entendre tous les jours. Tu ne peux même pas passer un jour. Mais non, il faut que j'entende sa voix, il faut que je sache comment il va, etc., etc. Je veux dire, c'est un amour passionnel. Est-ce que tu as entendu Dieu ce matin? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Donc là, il parle de relation en fait. Et il va comparer ça à un premier amour. Donc on doit avoir une relation d'intimité, de premier amour avec Dieu. Et ça, là, c'est un principe fondamental. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans votre vie qui prend la place de Dieu, Dieu va s'arranger pour qu'il y ait un problème entre vous et cette personne. Ou la chose. Chaque fois. Quand Dieu même te donne quelque chose, il est tellement jaloux qu'il est capable d'enlever ça, de te retirer, pour que tu remettes les priorités en œuvre. Donc, c'est d'abord la priorité, c'est Dieu. On est en début d'année, on parle de consécration. Le premier amour. Donc, même quand tu viens servir, d'abord, ton intimité. Tu ne peux pas te lever le matin. D'abord, un temps, même si c'est court, un temps d'intimité avec Dieu. C'est ça le premier amour. Parce qu'il dit, je vois, tu as travaillé, tu as persévéré, tu as fait ci, tu as fait ça. Ok, mais moi j'ai un problème avec toi. Tu as abandonné ton premier amour. Et quand tu venais de donner ta vie à Christ, c'était parmi nous. Oh, tu aimais lire la Bible, tu es engagé. Maintenant, même si quelqu'un parle de Dieu et il parle mal, ça ne va rien te faire. Non, on doit s'arrêter. Surtout en ce début d'année,
pour remettre les pendules à l'heure, en fait. Et vraiment se reconsacrer. C'est pas, je ne te demande pas juste, oui, Dieu est dans ta vie, mais à quelle place? À quelle place? Dieu a quelle place dans ta vie, en fait? Il dit ton premier amour. Ton premier amour, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta femme, non. Ce n'est pas ton travail, c'est d'abord Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc on doit retrouver cette relation. Et en fait, il parle de relation. Le premier amour, c'est une relation d'intimité avec Dieu. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Quand tu venais de donner ta vie à Christ. Ce n'est pas une condamnation ce matin. Hein. C'est vraiment un truc où nous tous, on doit se remettre en question. Quand tu venais de donner ta vie à Christ, il y avait des choses que tu faisais pour Dieu. Est-ce que tu les fais encore? Tu aimais lire peut-être ta Bible tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu lis encore ta Bible? Est-ce que tu prends encore un temps de jeûne, un temps de consécration, juste personnel, de dire non, cette journée-ci, là, tu veux juste être calme et entendre Dieu. C'est ça. Il dit, sinon je viendrai à toi, j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu l'aurais. C'est pour ça qu'en fait, même dans notre comportement, quand tu gardes cette attitude de relation, de premier amour avec Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tout se remet en ordre dans ta vie, en fait. Tout se remet en ordre. Il y a même des attitudes que tu n'auras pas. Dieu va remettre toutes choses en ordre dans ta vie. Dis à ton voisin, Dieu va remettre toutes choses en ordre dans ma vie. Vous voyez? Et on a une génération aujourd'hui, en fait, de personnes, on est tellement engagées pour Dieu, mais on oublie le côté relationnel. Attention. Attention. On peut servir Dieu. On peut dire, oui, je sais, je vois tout ça. Mais est-ce que je suis Amen. On va lire le deuxième texte que je voulais qu'on lise. C'est Jean 21, verset 15 à... On va lire ça ensemble. On lit ensemble. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que nous m'aime ceci? Et il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme c'était parmi nous, on dit tout à l'heure. Quand on a dit, oui, je t'aime. Ah. Et puis Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit quoi? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On continue. 17. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit quoi? Donc avant que Dieu ne te donne une mission sur la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord te demander d'avoir une relation avec lui. Dieu, par ce texte, en fait, Jésus est en train de rétablir en fait l'ordre des priorités, la relation avant la mission. Tiens ton voisin, la relation avant la mission. Donc Dieu ne commence jamais la mission sans la relation. D'abord quoi? Avant quoi? C'est pour ça qu'il lui a demandé 3 fois. Donc en gros, si tu m'aimes, ça va se voir parce que tu paies mes brebis. Donc je t'ai donné le mandat de payer mes brebis. Mais avant, tu veux savoir si tu m'aimes. Pourquoi Jésus lui demande ça? Mais parce qu'il sait que quand tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Plus tu l'aimes, plus tu passes du temps dans sa présence. Qu'est-ce qui se passe? Tu es contaminé en fait par l'ADN de Dieu. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et de la même manière aussi, les bonnes compagnies vont aussi influencer du bon côté. Mais Dieu n'est pas influencé par nous en fait. Il est souverain. Donc plus on se rapproche de lui, c'est lui qui nous impacte. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à faire les choses à la manière de Dieu. Comme Dieu veut qu'on le fasse et non comme nous on veut qu'on le fasse. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Donc moi je vais te reposer la même question. Tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes de la manière dont il veut qu'on l'aime. C'est ça. C'est ça. On doit apprendre à aimer Dieu de la manière dont il veut qu'on l'aime. Donc avant toute chose, avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Être engagé, être proche de lui, poser des questions. Seigneur, tu veux que je fasse ci, comme ça? On ne se lève pas. Oh, j'ai envie de faire ça. Non. On est dans un monde où les gens sont trop guidés par les émotions, en fait. J'ai envie. Ce n'est pas une question d'envie. C'est une question, qu'est-ce que Dieu dit? Avant de poser une décision, avant même de prendre parti, avant même d'avoir une conviction sur quelque chose, que dit la parole de Dieu?
C'est comme ça que nous, on doit former notre système de pensée et nos convictions en fonction de ce que la parole de Dieu dit et non nos émotions. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, on doit regarder que dit la parole de Dieu. Amen. Donc, chaque responsabilité, Dieu ne peut pas te confier de responsabilité si d'abord il n'y a pas eu de relation. Amen. Donc, c'est très, très important. Donc, Dieu ne cherche pas d'abord ce que tu fais, mais il cherche d'abord si tu l'aimes. Voilà. Et donc, maintenant, on va lire dans Deutéronome 6, versets 4 à 5. Et puis, on va lire Matthieu 22, versets 37 à 38. Voilà. Il dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le Saint éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, j'ai beaucoup aimé quand le frère Jean-Claude, quand il a parlé qu'on ne doit pas avoir d'autres hypothèses. C'était comme si on s'était concerté, mais pas du tout, en fait. Donc, moi, j'avais préparé. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, il y a un seul esprit, en fait. Voilà. Donc, Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi il insiste, en fait? Parce que tu peux aimer peut-être. Est-ce que tu peux aimer de tout ton cœur et tu ne peux pas aimer, et puis tu oublies d'aimer de toute ton âme et de toute ta force? C'est possible. C'est pour ça qu'il insiste, il dit tout ton cœur. Donc ça veut dire que le cœur, c'est quoi? C'est la raison, les motivations. Pourquoi tu aimes Dieu, en fait? Est-ce que tu es là pour te servir de Dieu? Ou tu es là parce que tu aimes véritablement Dieu? Parce que l'amour sincère n'attend pas de calcul. Si par exemple tu t'occupes de tes enfants et toi tu te dis que oui, ils vont s'occuper de moi, non, c'est pas l'amour, c'est un investissement. Oui. C'est ça, c'est pas de l'amour, c'est un investissement. Oui, c'est ça, c'est un investissement. Oui, puisque quand tu t'occupes de... Voilà, tu te dis que non, si tu es comme ça, en fait, tu te dis que non, c'est parce que... Non, c'est pas de l'amour, c'est de l'investissement, en fait. Tu te sers de tes enfants. Mais l'amour, normalement, véritable, c'est un amour sans calcul. C'est un amour sans calcul. Amen. Et donc, c'est pour ça que Dieu nous demande, parce qu'il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, c'est la motivation. Quelles sont les motivations qui te font dire que tu aimes Dieu? Quelles sont les motivations, en fait? Et après, il va parler de quoi? De toute ton âme. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de la pensée. Est-ce que tes pensées aussi vont vers l'amour pour Dieu? Il dit toute ta force, c'est-à-dire toute ta vigueur. Donc, est-ce que tu sers Dieu de toute ta force, avec toute ta vigueur? C'est très, très important. Et donc, on va lire l'autre texte. Voilà. Et donc, Jésus lui répondit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il a dit quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le et le plus commandement. C'est le quoi? Et le plus commandement. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans commencer par l'amour de Dieu. Donc on est là, on est en début d'année, on doit aimer Dieu. On doit vraiment analyser, c'est-à-dire c'est l'heure du bilan aussi, on est encore dans le bilan. Il y a des entreprises qui font encore le bilan en cette période, et même la plupart le font en cette période de janvier en mars, ils sont en train de faire le bilan de l'année dernière. Oui, pour ceux qui sont comptables ici, les financiers, vous le savez. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu vas me dire oui, mais il a quelle place? La Bible dit au commencement, Dieu. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Est-ce qu'il a la première place ou tu l'as relégué à je ne sais pas quelle place en fait? Il ne veut pas, en fait, il veut être aimé, oui, mais à quelle place? Quelle place tu lui donnes en fait? La Bible dit au commencement, Dieu. Amen. Donc c'est très très important. Et quand on n'a pas ça, en fait, tout devient mécanique, toute l'obéissance devient lourde, tout devient... En fait, c'est comme si tout est pesant, alors que quand tout est basé sur l'amour de Dieu, c'est tellement plus facile de servir Dieu. C'est tellement plus facile de... En fait, tout ce que nous faisons, si c'est motivé par l'amour, tout devient plus facile. Est-ce que tu veux savoir quelles sont les promesses qui sont réservées à ceux qui aiment Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des promesses? En fait, Dieu, tu n'as rien fait, mais juste parce que tu aimes Dieu, Dieu te récompense. Oh, tu n'as pas compris! Je te dis, juste le fait d'aimer Dieu, il y a une récompense qui est rattachée à ça. Je ne sais pas. Moi, j'allais sauter, j'allais danser. Tu aimes Dieu, tu t'assois, juste le fait de l'aimer, mais vraiment de tout ton cœur, il y a une motivation. On va regarder ensemble. Si tu peux mettre les versets. Romains 8, verset 28. Là, on doit lire ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt. Donc, en fait, toute chose ne concourt pas à tout le monde.
Non. Toutes choses concourent au bien de qui? Et qui sont appelées selon ces simple. Donc des fois on est là, on lit, on récite les versets, après on dit que non, ça ne marche pas. Ça marche. Mais il faut aimer Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. 1 Corinthiens 2, verset 9. On va lire ensemble. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil, que l'oreille, qui ne sont point au cœur de, des choses que Dieu a. Pour qui? Non! Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point, qui ne sont point montées. Des choses que Dieu a quoi? Pour qui? Simple. Et après, quand ta vie devient un signe, un prodige, les gens commencent à être jaloux. Oh! Ils ne connaissent pas ce secret-là, en fait. Il dit que quelque chose qui n'a même pas existé, Dieu va préparer ça parce que tu l'aimes. Des choses que l'œil n'a point vues. Donc, tant que tu n'as pas vu des choses dans ta vie que l'œil n'a point vues, qui ne sont point, que quoi, l'oreille n'a point entendu. Ah non, tu ne t'arrêtes pas d'aimer. Là, tu repars vers Dieu, tu dis non, je crois que je ne t'aime pas assez. Parce que je n'ai pas encore vu des choses que l'œil n'a point, des choses que l'oreille n'a point, qui ne sont point montées. Tant que tu n'es pas arrivé là, non, tu n'aimes pas. Tu dis Seigneur, je me challenge. Je dois arriver à ce niveau en fait. C'est-à-dire, c'est le début d'année, c'est un verset, tu dois dire Seigneur, je veux voir ça dans ma vie. Oui, je dois voir ça dans ma vie. Donc ça, et Dieu n'a jamais tort. Notre Père spirituel nous dit ça tout le temps. Dieu n'a jamais, dis à ton voisin, Dieu n'a jamais. Donc si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas et tu dois aller à la quête de la connaissance. On ne cherche pas les ténèbres avec les ténèbres. On cherche les ténèbres avec quoi? La lumière, c'est quoi? La parole. Tu ne vas pas chasser les ténèbres comme ça, je cherche ça. Non. Tu ne vas pas t'instruire. Non, il faut arrêter les déclarations stériles. Oui, je chasse. Attends, tu vas chasser, tu vas lutter. Tu ne t'instruis pas, ils ne vont pas partir. Tu peux chasser autant de fois que tu veux. Non, il faut qu'on soit responsable. Dis à ton voisin, sois responsable. On est en alliance. D'abord, on appelle ce groupe la famille d'alliance. Donc, on a une alliance avec Dieu. Et une alliance dont ton Père nous a dit, c'est un contrat qui donne des engagements réciproques. Donc, Dieu fait sa part, il t'a donné la parole. Et ça, c'est une promesse qu'il t'a donnée. Donc, tu as ta part de responsabilité pour que la promesse arrive à une manifestation. Et la Bible dit quoi? Que tous les hommes soient trouvés menteurs, mais Dieu soit trouvé vrai. Oui, vrai ou juste, oui. Il ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est Dieu. Amen. On continue. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. On nous a intronisé. Je croyais que notre Père nous a intronisé en début d'année. Il dit quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise. Mais il y a un chemin. Tiens, ton voisin, il y a un chemin. Celui qui supporte quoi? Patiemment. Quoi? La tentation. Après, ça va quoi? Parce que Dieu éprouve. Excusez-moi. Alors, on peut parler de la nourriture solide ici. Dieu éprouve. Oui. Notre Père même l'a dit la dernière fois. Il a dit lui-même, avant de nommer un leader, tu vas passer toutes sortes de tests. Simple. Et pourquoi ça fait ça? Et tu vas arriver à un niveau dans ta vie, tu vas tellement passer les tests. Tu vas dire, Seigneur. Non, moi, j'ai dit au Seigneur, je te rends grâce. Je vais m'appeler papa. J'ai dit, merci pour tous les tests. Vous savez pourquoi? Parce que ça aiguise ton caractère. Amen. Tu sais que Dieu ne peut pas te confier une grande tâche s'il n'a pas travaillé ton caractère. Le caractère est ce qui manque à cette génération. Le caractère est ce qui manque à cette... On est pressé, on veut tout. Dès qu'on a une génération arrogante. Donc quand ils voient Dieu que quelqu'un a commencé à élever, ils disent, oh mais tu parles, moi aussi je parle. Oui.
Mais où sont tes cicatrices? Thomas, on a lu ça hier, non? Mais ça, pendant la prière, on a lu ça. Thomas a dit, où sont tes cicatrices? Jésus a montré. Il a montré ses mains. On est là sur TikTok, tout le monde va dire, chacun parle. Où sont tes cicatrices? Suis le processus. Quand tu vas parler, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enrober ta voix. Il va oindre ta voix. Il y aura quelque chose. Tu peux dire la même chose, mais toi, Dieu est avec toi. Et Dieu a enrobé ta voix. Il a ouvert ta voix. Ce qui fait que quand tu parles, il y a la transformation qui s'opère dans les vies. Tu ne parles pas pour parler, non. Les gens ont des témoignages. Les vies sont touchées. Les vies sont transformées. Suivez le processus. Suivez le processus. Il ne faut pas raccourcir les saisons. J'ai fait cette prière à Dieu. Je vous l'ai dit. Seigneur, ne me donne jamais quelque chose qui va m'éloigner de toi. Je ne veux même pas, en fait. Je ne veux pas. Et je vous ai dit ici la dernière fois, je vous ai dit jamais. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi d'aimer, de t'aimer plus que le ministère, de t'aimer plus que tout. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une fois, j'avais été invitée par le pasteur Dorothée Raja, et Rose était avec moi, et Vanel était avec moi. Il y avait une dame, je crois qu'elle était pasteur, elle venait des États-Unis. Elle avait raconté, elle avait un grand poste auprès du très grand pasteur aux États-Unis qui a plus de, je sais pas, enfin des grandes églises vraiment très très connues dont je tairai le nom. Elle nous expliquait que elle était pasteur, donc la femme du fils de cette grande pasteur, et en fait elle était engagée pendant 12 ans. Elle prêche, elle enseigne la parole et tout. Et puis un jour, son pasteur qui est donc sa belle-mère lui a dit, aujourd'hui tu arrêtes tes responsabilités. Elle n'avait pas fait quelque chose, mais son mari, il avait un frère et c'est lui qui devait prendre la suite en fait. Mais elle savait que c'était toujours ça, mais ça a été comme une choc. Elle nous expliquait qu'elle avait pleuré, mais de toutes les larmes de son... Elle ne pouvait même pas parler à son mari parce que qu'est-ce qu'elle va dire en fait? Mais elle avait mal et que le plus dur, c'était de continuer de venir à l'église, de s'asseoir là et de rien faire. Mais elle est venue quand même. Amen. Yes. Oh, tu n'as pas compris. Et toi, un petit truc, oh non, oh mon ego, on m'a fait ci, on m'a dit. Ah. Elle a montré ses cicatrices. Elle est venue s'asseoir quand même. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a ouvert la porte. Elle est venue enseigner dans l'église du pasteur Dorothée Raja. Et elle disait que ça, c'était la restauration que Dieu avait faite. Il lui a dit, je t'emmène à une nouvelle dimension. Je t'emmène à une nouvelle dimension de ton ministère. Ce ne sera plus seulement les États-Unis, mais tu vas parcourir le monde. Qu'est-ce qu'il y a que dès qu'il y a un petit truc, je ne sais pas tout de suite, Dieu t'a abandonné. Qui t'a dit ça? Et depuis quand j'ai écouté cette dame, elles le savent, Rose et Vanessa, je leur ai dit, Seigneur, tu veux aimer toi, plus que tout, plus que le ministère, plus que tout, plus que tout. C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé de faire cette exhortation sur l'amour de Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez-le. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Même si les situations de la vie te forcent à te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Quand tu te lèves le matin et que tu te baisses comme ça pour prendre tes chaussons pour marcher, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux devant ton Dieu. Il faut qu'on arrête cet évangile cajoline. Arrêtons ça. Regarde à Dieu. Il a des plans pour toi. Il ne ment pas. Suis le processus. Suis le processus. Arrêtons d'avorter les destinées comme ça. À cause de l'ego, on m'a parlé ici, on m'a humilié, Tu es qui? L'apôtre Paul a dit qui je suis. Il a dit qui est Apollos, qui est Paul. Apollos Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est qui a fait croître? Dieu. Qui est Paul? Qui est Apollos? Arrêtons. Arrêtons. Donc tu vas te lever, on va s'arrêter à ce niveau-ci parce que j'ai plus de temps. Tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je vais te mettre au centre de tout. Au centre de tout, plus que tout.